Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, le sommaire. L'agriculture doit récupérer sa place dans la reconstruction de l'économie du pays. C'est le leitmotiv de la campagne agricole 2024-2025 lancée par Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur au nom du gouvernement congolais. Est-ce que la police du Congo central est défaillante? En tout cas, son commissaire provincial réfute ces allégations portées sur elle et pense plutôt à un appui dont elle a besoin, mais qui ne vient pas. Bienvenue à tous. Au ministère des Transports, voie à des communications et désenclavement, les syndicalistes de la Société nationale de chemin de fer du Congo sollicitent l'intervention du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo pour solutionner le problème des agents ayant atteint l'âge de la retraite. C'était le jeudi 17 octobre 2024. Élisée Ouamara. La délégation syndicale et la direction des ressources humaines de la SNCC ont été reçues par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, le jeudi 17 octobre 2024. Le problème de financement pour le départ des personnes ayant atteint l'âge de la retraite était au menu de leurs échanges. Expliquer le problème que la SNCC rencontre dans la gestion des agents ayant déjà atteint l'âge de la retraite, mais que nous ne savons pas sortir faute de financement. Alors nous sommes venus, premièrement, lui demander, ce qu'étant membre du gouvernement, vice-premier ministre, son implication dans la recherche de financement que le gouvernement peut faire. Et en plus de cela, dans l'immédiat, nous avons des comptes qui sont cantonnés dans différentes banques commerciales, pratiquement 6, qui sont cantonnés, et malgré l'arrêté ministériel qui a interdit les saisies et même les saisies des biens et patrimoine des entreprises du portefeuille, mais nous n'avons toujours pas l'effectivité pour accéder à ces fonds qui sont cantonnés. Et deuxièmement, nous avons un fonds qui sont des fonds plutôt qui sont logés chez Afriland Bank. C'est une banque qui n'est pas cantonnée, mais qui est mise sous gestion de la Banque centrale. Vous vous souviendrez, dans un passé récent, il y avait des banques comme Diak, First Bank, que je connais, et même Banque de développement, qui étaient sous liquidation, mais après un travail par la Banque centrale, les bénéficiaires ou les détenteurs des comptes ont eu accès à leurs fonds. Mais nous ne comprenons pas parce que c'est le fruit des cheminots qui sont même les pensionnables là, mais nous ne savons pas accéder à ce fonds. Voilà plus même de 3 ans. Nous ne savons pas accéder à ce fonds. Je dirais même 5 ans. Nous ne savons pas accéder à ce fonds-là. Or, ces fonds, pour nous, ceux qui sont logés chez Afriland et même dans les comptes cantonnés, nous permettront, c'est une affaire de 10-12 millions de dollars, ça nous permettra à coup sûr de faire face et d'exécuter la prise en charge de nos pensionnés de l'année 2014 qui sont au nombre de 160. Mais actuellement, nous avons au total 3378 pensionnables, parce qu'ils ne sont pas encore sortis, c'est pourquoi nous les appelons pensionnables, pour lesquels il nous faut une enveloppe plutôt de 140 millions de dollars pour leur sortie. Et les 160, ils courent vraiment le danger de perdre leur droit de recevoir les prestations de la CNSS. C'est pour cela que nous sommes venus lui demander son intervention. Je vous le disais tantôt, le gouvernement de la République démocratique du Congo va en guerre contre l'insécurité alimentaire. Il a lancé donc la campagne agricole 2024-2025 le jeudi 17 octobre 2024. Gouvernement représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Lydia Kandolo signe ce reportage.
Au nom du gouvernement de la République, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Tchabani, a lancé le jeudi 17 octobre la campagne agricole 2024-2025 portée par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action gouvernemental, a pour objectif de construire une économie diversifiée et compétitive avec comme perspective de non seulement réduire les taux de chômage par la création d'emplois, mais aussi de garantir la protection du pouvoir d'achat et la sécurité du panier de la ménagère. Placée sous l'insigne du ton de la revanche du sol sur les sous-sols, cette campagne est également un cadre pour mettre en place une armée d'agriculteurs regroupés en différentes coopératives privées réparties dans les sous-secteurs du ministère de l'Agriculture, une stratégie pour faciliter cette revanche agricole. La volonté et la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut et qui a voulu, qui espère et qui rêve que l'agriculture puisse faire sa revanche sur le sous-sol. Cela a été traduit politiquement dans le programme de son Excellence Madame le Premier ministre, pour atteindre des objectifs qui sont principalement économiques, pour qu'on puisse voir un jour notre secteur agricole récupérer sa place, mais aussi social, pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. Signalant que cette campagne va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national, mais d'abord 2 provinces pilotes, à savoir celles de Mai-Ndombe et du Kasaï, ont bénéficié de manière symbolique d'un lot de matériels agricoles composés des tracteurs, des motos et d'un tras de semences pour une bonne exécution de cette action gouvernementale dans le secteur agricole, avec comme assignation que ce secteur récupère sa place dans la reconstruction de l'économie du pays. En santé, la coordination syndicale de cadres et agents des secteurs de la santé hausse les tons après les constats malheureux établis dans une déclaration faite ce vendredi 18 octobre 2024. Elle a constaté le non-respect pris par le gouvernement dans leur dossier et le manque de dialogue direct avec l'exécutif national. C'est ainsi qu'elle attire l'attention du gouvernement à s'assumer face aux décisions qui seront prises par leur assemblée. Suivons cette déclaration. Nous, syndicats de cadres et agents des services publics de l'État du secteur de la santé, réunis en intersyndical du secteur santé, avons fait les constats malheureux ci-dessous. Primo, non-respect des engagements pris par les bancs gouvernementaux dans le cadre des accords du 3 août 2021 et du 20 janvier 2022 et leurs avenants. Secundo, absence de dialogue direct avec les banques gouvernementales malgré plusieurs sollicitations et l'appel lancé hier au gouvernement de la République pour le début du dialogue afin de résoudre les problèmes des agents. Tertio, manque de considération et abandon des partenaires sociaux du gouvernement au village Vénice de Bibois depuis 72 heures dans un silence sépulcral. En conséquence, nous prenons à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur les conséquences fâcheuses des décisions qui risquent d'être prises par les cadres et agents du secteur de la santé au cours de leurs assemblées générales d'évaluation devant être tenues dans les 48 heures pour la suite à réserver au mouvement. Cette décision ne doit souffrir d'aucune exception et doit s'appliquer sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les provinces sous état de siège. Ainsi, les cadres et agents du secteur de la santé lancent un vibrant appel à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour qu'elle s'implique personnellement
pour des solutions idoines à la crise qui prévaut dans le secteur. Quittons Kinshasa pour le Congo central, le commissaire provincial de la police nationale congolaise section Congo central se défend après les accusations portées sur les éléments accusés des manques de professionnalisme. Pour lui, il n'en est pas question. Il faudrait plutôt que l'autorité des tutelles apporte un appui à la police de la province afin de bien faire son travail. Suivez. Amateurisme et manque de professionnalisme au sein de la police nationale congolaise du Congo central, ce sont les propos du ministre provincial de l'Intérieur de la province portuaire qui s'était défendu devant les élus provinciaux venus répondre à la question lui posée sur les tirs à balles réelles des policiers sur les élèves de Matadi réclamant la reprise des cours. Le numéro 1 de la police du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou, s'insurge en faux et renvoie la balle au ministre provincial. Comme ministre intérieur provincial, assez de l'installation pour les États moko, à tout n'importe quel tout fonctionnaire, assez benga biso na bureau na ye, ou bien ailleurs na bureau sobe, boye biso, la police a besoin de quoi pour tout ça la province. N'est de déployer la patrouille, n'est de ça pour opération bouclage, n'est de ça pour track qui va couper de route. À ça tout n'importe bossa quand on a moyen. C'est bien d'aller vilipender les gens, mais il faut savoir au retour ça kanini. Ceux qui aya qui pas na biso que boza na besoin mutuka yango boza besoin carburant yango boza besoin moto yango to ba que c'est musalate azo ba biso lelo manque ya professionnalisme na justice yango fo na so les bandits na justice yango fo pourquoi parce que na jauger police o to kutaki avant ngana na ba jona bondi ofandi wana to la police nini et pour preuve to chaki preuve na biso c'est quoi to chaki barème de moni nous avons géré les élections pour ya comme le ministre a kutaki police professionnelle parce que chaque fois mais pourquoi il y a un ministre titulaire à Roniam? Ceux qui a lobby que tous mal formé, c'est lui qui n'est pas formé. Parce que c'est lui qui devait nous former. Quittons le Congo central pour le Kasaï central où le gouverneur Crispin Mukendi a regagné la province après son séjour officiel à Kinshasa. Aussitôt arrivé, le numéro 1 de cette province est descendu sur terrain afin de se rendre compte de travaux amorcé dans certains coins de son fief. Suivez. Après une mission officielle effectuée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, a regagné sa province le jeudi 17 octobre 2024. Hommes, femmes, jeunes et vieux, autorités politico-administratives et coutumières, ainsi que les membres du parti présidentiel qui se sont mobilisés, ont réservé un accueil délirant au patron de la province du Kasaï. Accueilli au pied de l'avion par Julei Bokele, vice-gouverneur de province, le numéro 1 du Kasaï a été conduit au site d'Iravin Sokaji où les travaux de la construction des collecteurs d'eau qui sont à pas de géant effectués par l'OVD grâce à un financement de son gouvernement. S'agissant de l'objectif de son séjour à Kinshasa, l'autorité provinciale dit avoir aux côtés de ses collaborateurs du Kasaï central, du Tanganyika et du site Kivu pris part à la réunion du comité de pilotage conjoint des projets du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. Répondant à la préoccupation sur l'apport de cette conférence sur la province du Kasaï, le gouverneur Mukendi indique que la réunion pilotée par le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement et membre des Nations Unies a comporté sur la restriction de réalisation des projets PBF dans les provinces touchées par la guerre des Kamwina-Sampou, dont les Grands Katanga, le mouvement des déplacés de guerre et de l'Angola. En sport, bonne nouvelle, le championnat d'Afrique de boxe va se dérouler à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 19 au 26 octobre, avec 26 nations au gymnase jumelé de Stade de Martyrs. Confirmation du président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, qui se dit prêt pour cette fête africaine de la boxe. On l'écoute. Des images donc parlent. On est là, on est prêt à organiser ce championnat. Nous sommes presque à la fin des installations. On attend le championnat après-demain. On devait commencer vendredi. Il y a au moins 6 pays. Ils ont pu écrire à la Confédération par rapport au parti. Donc il y avait un problème de retard par rapport à l'aviation.
Alors la Confédération les a accordés, c'est ainsi qu'on commence samedi matin. Dans le trentaine, je ne peux pas vous donner avec précision parce que cet après-midi, il y a quelques heures, si on vient de m'informer qu'il y a 6 pays qui viennent à peine arriver. D'abord, nous disons merci. Merci au premier sportif congolais, le président Tshisekedi, pour tout ce qu'il fait pour le sportif congolais. Voilà, aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir, d'organiser les championnats d'Afrique dans notre pays. On ne pouvait pas le faire il y a 5 ans, 6 ans, on ne pouvait pas le faire. On a des salles, regardez comment c'est beau, regardez. Grâce au président premier sportif, nous disons merci. Au nom de la jeunesse congolaise, c'est tout de la boxe, nous disons merci au président de la République. Voilà, c'est donc par cette belle nouvelle que nous mettons point à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés au programme de Social Télévision.